Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale sport. On parle ce matin du championnat algérien avec l'USM d'Alger qui a fait un pas supplémentaire vers le titre national en battant l'USO 2-0. Voici la vidéo des buts. الذي لم يتوانى هو الآخر عن تقديم الأداء الجيد على أرضية الميدان. الرد من الاتحاد لم يأتي 19 بثابتة بن موسى إلى شباك صالحي، والكرة بحثه لثابتة فرحات في الدقيقة 18 بعمل من زيايا يمرر إلى فرحات وبتألق إلى فاهم بوعزة بعد تمريرة كودري يفتح لفرحات وبكل ثقة يضيف الهدف الثاني. Voilà donc, comme nous le disions tantôt, mesdames, messieurs, l'USM Alger donc, a battu l'USO 2-0, un match âprement disputé, mais remporté au finish par l'équipe algéroise. Voilà donc, comme vous pouvez le remarquer, les buts de la partie, les actions fortes qui ont meublé et cette rencontre. L'équipe se rapproche donc davantage, comme nous le disions tantôt, vers le titre et est d'ores et déjà certaine de la remporter de toutes les façons sur Afrique Média et dans la matinale, même dans Sports et Légendes. Nous suivons de très près le championnat algérien pour vous tenir au courant. Et quand, mesdames, messieurs, on jette un coup d'œil sur les autres résultats, comme vous pouvez le remarquer sur l'écran, sur votre petit écran, on peut tout simplement dire que l'USM El Arak a battu le CR Belouizdad 1-0. Le CA Ridge n'a laissé aucune chance au MC Oran 3-1. Même score en faveur de El Elma face au CRB Ain Fekroun. Le JS Kabylie a trié le MC Alger 3-0 et puis l'entente Sétif est tombée sur la pelouse du CS Constantine sur le score de 1-0. Et puis de la même manière en léger ou alors en rapide coup d'œil sur le classement qui va apparaître directement sur vos écrans, on peut dire que l'entente Sétif a battu en match avancé par le CSC voit immédiatement le JS Kabylie le doubler à la différence de but et s'asseoir à la deuxième place du classement avec 54 points. L'UMS Alger, comme on le disait, règne en juste maître sur le classement général alors que Fakroun, Aridj et puis Béjaïa croupissent au fond du classement. Ligue africaine des champions, mesdames, messieurs, nous en parlions, nous vous le faisions savoir hier, les cadors du championnat, les cadors ou alors de la compétition sont quasiment tous tombés et nous avons voulu revenir sur ce match, comme vous pouvez le voir, le match de la défaite de l'un d'eux, il s'agit du tout-puissant Mazembe qui a été défait au stade Robert Champrou à Abidjan, 1-2 par le COE Sport San Pedro. La rencontre a été disputé, mais vous pouvez voir le COE Sport San Pedro a marqué le premier but, un centre venu de la droite et puis c'est tête bien placée. Après, le TP Mazembe a voulu revenir en vain. Et puis, la rencontre qui était donc très disputée a vu une seule équipe mener la barque. Ce pénalty donc qui a été accordé au COE Sport pour leur deuxième but. Mais aux arrêts de jeu, le TP Mazembe va réagir grâce à Bouana Ali Samata. C'était à la 89e minute. Le joueur va reprendre le ballon sur le pied gauche et une belle frappe va réduire le score. Le TP Mazembe donc, vous allez voir cette action, pied gauche et puis une belle frappe. Samata, l'intrépide joueur, l'intrépide attaquant du TP Mazembe qui a permis comme ça à l'équipe de réduire le score. Le match retour aura lieu au stade de Kamalondo à Lubumbashi, donc le stade du tout-puissant Mazembe. L'équipe aura tout simplement à gagner par 1-0. Pour remporter la partie, le COE Sport donc qui a regretté ce dernier but, superbe but de Samata et qui aurait dû conserver les deux buts pour ne pas permettre au tout-puissant Mazembe de marquer à l'extérieur. Voilà donc les poulains de Patrice Carteron peuvent être contents pour ceux qui savent que le TP Mazembe est carrément
insaisissable sur son propre terrain, peuvent déjà dire que c'est le TP Mazembe qui sera qualifié pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Comme à l'habitude, nous prenons quelques nouvelles en bref. Pour terminer, au Libéria, le président sortant de la Fédération de football, Hassan Moussa Bility, a été maintenu. C'est lui que vous voyez là à l'écran tout de suite, a été donc maintenu à ce poste lors de l'Assemblée élective qui a vu le renouvellement de l'ensemble du comité exécutif en poste depuis 2010. Hassan était seul candidat à sa propre succession. À noter aussi que le dirigeant membre de la commission d'organisation du championnat d'Afrique des Nations à la CAF. Au Maroc, pour passer à la prochaine image, la FRMF est en route vers une sortie de crise. La Fédération royale marocaine de football, dont l'élection à la présidence était invalidée par la FIFA, a donc adopté depuis ce week-end ces nouvelles statuts afin de les mettre en conformité avec les règlements de l'instance internationale. À l'issue de cette adoption, il a été annoncé que les nouvelles élections après le rejet de celles de novembre par le comité d'urgence de la FIFA auront lieu le 13 avril prochain. Ce n'est qu'après cette date qu'on en saura plus sur le dossier du futur sélectionneur de l'équipe. Et puis au Gabon, mesdames, messieurs, après de nombreux reports, les élections à la présidence de la FEGAFOOT, entendez Fédération gabonaise de football, vont se dérouler le 30 mars prochain à la chambre de la capitale Libreville, selon une annonce faite par la CAF, c'était hier mardi, alors que le scrutin se déroulera en présence des représentants de la FIFA ainsi que ceux de la Confédération africaine de football. Il est bel et bien important de noter que c'est le président de la fédération mauritanienne, il s'agit de M. Ahmed Ould Yahya qui apparaît sur vos écrans, et c'est lui donc qui sera chargé de superviser les dites activités. Pour terminer, mesdames, messieurs, mondial féminin d'un moins de 17 ans au Costa Rica, les Flamingos du Nigeria ont enregistré un troisième succès en phase de groupe ce week-end. Le Nigeria a donné une véritable gifle 3-0 au Mexique avec le Venezuela dans le groupe A et le Japon dans le groupe C. Les Ouest-Africaines sont les seuls à avoir enregistré 3 victoires en autant 2 matchs de groupe, 9 au total pour précision. En quart de finale donc, mesdames, messieurs, les quarts de finale se joueront demain jeudi. Les filles du Nigeria affronteront l'Espagne, la terrible équipe espagnole qui est vraiment à craindre. Le Ghana est également qualifié pour les quarts de finale et affrontera pour sa part l'Italie. Et la Zambie, l'autre représentant africain, a tout simplement été éliminé. Voilà donc qui met un terme définitif à notre programme, la matinale sport de ce matin. Nous nous retrouverons demain avec le même plaisir. Mais avant, le grand format, c'est ce soir avec Sports et légendes. Restez fidèles au programme d'Afrique Média qui se poursuit. Bonjour.